Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là, déjà connectés? Bonjour la maison du véritable. Est-ce que vous allez bien? De mon côté, ça va. Maman Wellborn, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes là présent, présente? Maman Réginette Kounkousoni, Maman Marianne, ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que le week-end, ça commence bien? Maman Princia Bikoumou. Makungunu mamonso no simafuka makwa mono dimitwa tonso no sitwazitisa nzambi. Maman Lisa Moana Kalonga, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonjour à tous les enfants de la maison du véritable. Est-ce que vous allez bien? Moi de mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Oui, nous sommes là au grand rendez-vous pour communier ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci encore. Oh, Luyangalale, yaya. Yangalale, oh, Luyangalale, yaya. Bakundi yangalala. Didi Moïse commence déjà à organiser des vidéos, commence à partager, commence à inviter, car nous sommes là au grand rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Maman Moko Moko, bonjour. Evraldi, papa Evraldi Nganga, bonjour. Maman Ursula l'enfant, béni, bonjour. Maman Isabelle, bonjour. Alléluia. Merci, Maman Doris Mwanga. Que le Seigneur vous accueille ce midi. Bon week-end à vous, vous qui êtes confinés encore dans les maisons. Bon week-end à vous, que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Venez dans la paix du Christ. Que le Seigneur Jésus vous reçoive ce soir. Commence à inviter, commence à organiser des vidéos. Alléluia. Yes. Oh, Bakundi Yangalale. Oh, Luyangalale, yaya. Samile kumumongo sinai o makanda mamembo o. Samile kumumongo sinai o. Maka
appelle déjà ton frère, ta soeur. Appelle, dites-leur que nous sommes là à l'intercession de midi. Oui, est-ce que tu es déjà prêt? Bon après-midi à tous. Il est déjà 14 h dans vos maisons, 13 h au Congo, Brazzaville. Samile kumu mongo sinai o menya kon kan batu kwa bununbo kwa bununbo makanda mambembo. Oh alléluia. Merci Jésus pour le privilège de souffle de vie, Seigneur de les armées, que tu as donné à chacun de nous, Seigneur. Merci encore Jésus pour le souffle. Merci encore pour le privilège de se retrouver encore, Seigneur, cet après-midi. Oh Jésus, parle-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, dirige-nous, Jésus, car nous avons besoin de ta présence. Alléluia, mon âme bénit le Seigneur et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit le Seigneur et oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia, Seigneur, mon Dieu, bénis, Papa, ton peuple est venu présent. Samile kumu mongo sinai o bikula e bandwala a. Maman Jude Poiti, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Oh Dream de Bois, bonjour. Maman Cindy Bilengi, depuis les États-Unis, oui, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à toute la maison du véritable. Maman Karine Koueto, que le Seigneur vous accueille. Envoyez-moi mes j'aime si tu es dans la joie. Alléluia. Nyakon kan batu kwa bunun bwe makanda e mambembo o samile kumu mongo sinai o. Je salue la présence de Papa Eric Nzungu, Maman Diana Mwanda, joyeux anniversaire à toi, Maman Diana. Alléluia. Samile kumu mongo sinai o. Mindele bampinda samile kumu mongo sinai o menya konkan bantu kwa bununbwe. Oui, le Seigneur te cherche cet après-midi, toi qui es un brebis perdu. Le Seigneur t'appelle dans sa bergerie, car l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur nous a recommandé d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu es prête, bien-aimée, pour aller? Est-ce que tu es prête, bien-aimée, pour aller faire la mission? Oui. Là-bas, s'il te plaît, je suis en plein direct. Tu laisses la porte. Si tu es dans la joie, dis oh yes. Alléluia. Alléluia. Si nous sommes vivants dans l'esprit, marchons dans l'esprit. Alléluia. Yansadi la bayeno, miakondo akwandandu, mitegi mibasa, milabya lemba na kubavukisa. Yansadi la bayeno, nakondo akwandandu, miteki mibasa, milabya lemba na kubavukisa. Kiavenza nika fuema, fuilupe ya tiadi, eya kondo akwanzi tusumu mahamba babodila. Kiavenza nika fuema.
nakanda diandi babo baenda sadila. Nambiadini bia sekolwa bavui kisaminamu. Mutu nakanda diandi. Oui, je salue la présence de Maman Destimonge, Maman Ruchel Ikama, que le Seigneur vous bénisse. Oui, Ismaël Koukou. Bonjour à toi, Maman Patricia Miyuna, Maman Nelly Mzouka. Oh, que le Seigneur vous bénisse, Maman Magali Mvoam. Que le Seigneur vous bénisse encore cet après-midi. Oui, nous approchons de plus belle, petit à petit, devant la trône, devant la table sainte plutôt du Seigneur. Alléluia. Nous sommes là, le trône du Seigneur. Aime l'adoration, rien que l'adoration. Commence à louer le Seigneur. Nakala pe makiadi, sasa ibanui kisavo mutu kafidiko. Ale mami di kafuima, vilupe ya kiadi. Est-ce que tu es prête pour l'intercession? Mama kanga kitambala kanga liputa. Papa bongisa o etalisi ceinture. Parce que tobandi kokota déjà na mozindo tobandi komata. Est-ce que tu es prête pour monter, maman? Est-ce que tu es prête pour monter, papa? Est-ce que tu es déjà au zaguet? Moi j'appelle au taquet, oui. Est-ce que tu es déjà au taquet pour le combat? Alléluia. Alawa munu. Kela moya landa yulu mundongo ukasu. Singenda kumbanza ndise siyamona bakundi bami bamana vuanda mukata dise. Est-ce que tu es déjà au taquet, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es déjà au taquet? Aujourd'hui c'est attaque contre attaque. Est-ce que tu es déjà prête, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es prêt, papa? Lata oetalisi ceinture de sécurité, casque du salut cuirasse. Lata yango pote to bandi ko kota na kata champ de bataille. L'ennemi est là, l'ennemi est présent. L'ennemi est à côté de toi, oui. L'ennemi est proche de toi. Oui, ne sois pas distrait car l'ennemi est là. Il est là, bien-aimé. Alléluia. Batu kweni yo banza yako bunabuki ya langu buya luaka zaya yonso ya bunguswa. Yeyandi sukaka yeyandi kibenita tanzambi wavanga bya byonso no. Bonjour la prophétesse Clotilde Mamanangouya, que le Seigneur vous bénisse. Je salue la présence des hommes de Dieu présents qui nous assistent, les pasteurs, les prophétesses, les prophètes, oui, les évangélistes, les diacres, les diaconesses, oui, les bergers, soyez les bienvenus, les évêques, les bishops, vous qui suivez ce direct, que le Seigneur vous bénisse, oui, alléluia. Il n'y a pas d'autre personne, c'est seulement lui, c'est seulement Jésus, c'est lui seul qui est le Seigneur. Oui, il a créé toutes choses. Merci Seigneur Dieu des armées.
ata nalapa mpo nalanda Yesu nakozonga nanga nsima te. Alléluia. Omukisona ofwetilanda muvutuka kilendiko. Qui peut reculer derrière? Alléluia. Umpana isu ombanzaya umpana iswe ombanzaya umpana isu muvutuka kilendiko. Oh Zulu, Nzila Zanima Zulu Guntwala, oui. D'autres chemins derrière, mais le ciel devant. Les hommes de ce monde peuvent m'abandonner, mais Jésus ne peut pas m'abandonner. Il est là, présent, même si aujourd'hui je manque. Demain j'en aurai, Seigneur. Alléluia. Toi qui es malade, reçois la guérison. Toi qui as un problème, reçois la solution. Oh, toi qui as la fatigue, reçois le courage. Je te communique l'onction. Oui, un enfant de Dieu doit être aux aguets, peu importe les problèmes. Pika pende mama, okomona, makamusina nzambe. Attaque contre attaque, tobandi kokota déjà na mozindo. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous approcher encore et encore devant le trône de Dieu. Nous allons soumettre ce moment entre les saintes et divines mains de Jésus. Nous allons prier. Zila miena pasi miangala jibundu jami bikalwa siama jibundu jamie. Zila miena pasi miangala jibundu jami bikalwa siama jibundu jamie. Mubimbe bonfilu bakaka beti vova mono ndambi kange nako akaji bantwe. Mubimbe bonfilu bakaka beti vova mono ndambi kange nako akaji bantwe. Tata nzambi jaka matondo betume kutonda nange na suka ya lemvo. Na inange me kukeba beto tata nzambi kubanda pipa ti suka kilumbi ya bubu ya betume kumana midi. Éternel mon Dieu, nous te suis infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as montré, pour tout ce que tu as éprouvé envers nous tes enfants. Papa, sois béni, sois élevé Seigneur, oui, tu es saint, saint, saint et l'éternel, le ciel et la terre t'appartiennent. Nzambe yomotoza nzambe na bokonzi, nzambe yomotoza nzambe na malamu, nzambe yomotoza nzambe na makamu ici. Éternel mon Dieu, mon roi, ce midi, nous venons Père très saint avec la force te soumettre Père très saint ce direct entre tes mains. Bénis, sanctifie ce direct Seigneur. J'ai besoin de ta présence Jésus. Manifeste-toi Yahweh, manifeste-toi Saint-Esprit de Dieu. Ô Père des miracles Seigneur ce midi. Oui, touche ma soeur, touche mon frère papa qui est venu. Père très saint, il a besoin de la solution. Elle a besoin de voir ta main Seigneur. Oui, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Père, c'est toi Seigneur qui est le moteur. Jésus-Christ soit la tête et moi je sois la queue. Seigneur, sois devant, moi je sois derrière. Que je me taise, toi tu parles Seigneur. Oui, que je m'assieds, toi tu te lèves Seigneur. Oui, Père très saint, parle Jésus-Christ à ton peuple. Oui, visite ton peuple ce midi. Père très saint, agis, agis, agis. Agis puissamment dans tes enfants. Manifeste-toi Seigneur. Kulumuna lem vonange, kulumuna menga nange, kulumuna peve nange. Yina nzambi ke sukula bayange, yina nzambi ke katula, yina ke tuka mvanzi ya mutontu satana, yina nzambi ke losa, bibaki ya Jericho na midi ya. Tata nzambi, di boko nange ya touché, que ta main touche maintenant, que ta main touche maintenant, que ton onction papa soit transmise Jésus-Christ, que ton onction soit transmise Seigneur. Oui, tata nzambi mutu, que na satu ya onction. Oh éternel mon Dieu mon roi, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés.
On va méditer la parole de ce soir, de cet après-midi plutôt. On va méditer la parole de cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, qui se trouve dans le livre de Genèse 22, le premier verset jusqu'à 5. Oui, le thème de cet après-midi s'intitule « Garde la foi dans les épreuves ». Alléluia. Garde la foi dans les épreuves. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, on va développer ce thème. On va essayer de voir, on va voir avec l'aide du Saint-Esprit ce que le Seigneur veut nous communiquer à travers ce thème. Oui, le passage biblique de notre thème se trouve dans le livre de Genèse 22, le premier verset jusqu'à 5. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit au bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Amen. Obwetuzunisa mutima yikisa musambila emfumu wasula mukwita ebisinti insarila ya lolo isumfumu ami mutima ami temeke kiyenge kyani kirinani yengo wakuntunisa ya fukulu mufumu isu bukafwila munti makila mandi marintalu ya safuta kariri ya lolo isumfumu ami muntima ami temeke kiyenge kyani kirinani yengo waguntunisa. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, cet après-midi, cette parole vient de s'annoncer à toi et moi. Oui, bien-aimé, ce passage biblique que nous venons de lire, bien-aimé, le Seigneur a déversé au milieu de nous. Papa, maman, ce midi, j'aimerais que tu te positionnes avec la foi, tu te positionnes avec l'assurance. Tu es devant le trône de Dieu, bien-aimé, pour écouter la parole de Dieu. Oui, cette parole que nous venons de lire, l'Éternel Dieu veut nous montrer une chose, Père. Merci Seigneur. Une chose, bien-aimé. Ici, on nous parle de Abraham. Abraham, bien-aimé, nous connaissons notre Père Abraham. Abraham, c'est un serviteur que le Seigneur a choisi. Abraham, c'est l'un des prophètes que le Seigneur avait mandaté. Alléluia. C'est l'un des hommes de Dieu les plus puissants de la. Mais ici, nous allons voir que Abraham, le Seigneur l'avait mis dans une
parle de garder la foi dans les épreuves. Alléluia. On nous parle, bien-aimés, de garder la foi dans les épreuves. Et dans ce contexte biblique, bien-aimés, on nous a parlé de Abraham. Mais Abraham, le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur avait donné Abraham pour fils Isaac. Isaac, c'était l'enfant le plus attendu, l'enfant tant attendu de Abraham et Sarah. Mais ce même enfant, le Seigneur lui a demandé de donner en sacrifice. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ici le Seigneur a dit ceci, dans la parole on nous dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, alléluia. Oui, la première des choses ici, on nous parle de l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi, bien-aimé? L'épreuve, en d'autres termes, on peut dire que non, l'épreuve est c'est par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Alléluia. L'épreuve, bien-aimé, c'est l'essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. En d'autres termes, l'épreuve pour un enfant de Dieu est un moment de vérité dans lequel il est confronté à la réalité. Je répète, l'épreuve pour un enfant de Dieu est un moment de vérité dans lequel il est confronté à la réalité. Alléluia. Oui, l'épreuve est un moment de vérité. Alléluia. C'est-à-dire l'épreuve, c'est une période où le Seigneur te met en test. L'épreuve, c'est un moment où c'est une période où le Seigneur te fait passer. Alléluia. Pour voir si réellement tu seras apte de surmonter cette épreuve-là. Pour voir si réellement tu es mature, tu es solide pour surmonter cette épreuve. Alléluia. Oui, tu as besoin de recevoir quelque chose en venant de la part de Dieu. Mais est-ce que tu seras apte de surmonter, de confronter cette épreuve? Ici dans la Bible, on nous parle d'Abraham. Abraham qui est le père d'Isaac. Isaac est le fils d'Abraham que Dieu avait donné, le fils de la promesse. Sarah était avancée d'âge. Abraham était avancé d'âge. Mais Dieu leur avait promis de donner un fils héritier, un fils de la promesse qui était Isaac. Mais c'est ce même enfant que le Seigneur dit à Abraham, donne-le-moi en sacrifice. Alléluia. Le Seigneur demande à Abraham le même fils qu'ils ont tant attendu, de donner cet enfant-là en sacrifice. Mais le Seigneur a parlé seul à Abraham. Le Seigneur n'a pas parlé à Sarah. Le Seigneur a parlé à Abraham. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te retrouver dans ta maison. Tu es avec ton mari, mais le Seigneur te parle à seul. Le Seigneur ne te parle pas avec ton mari. Il y a de ces moments où le Seigneur a besoin de toi seulement pour son intimité. Il y a un moment que le Seigneur a besoin de toi seul. Alléluia. Le Seigneur a parlé seul à Abraham. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice. Alléluia. Je suis sûr, bien-aimé, je ne peux pas rentrer dans la pensée de Dieu. Je suis sûr, bien-aimé, si on pouvait dire à Sarah que donne-moi ton fils en sacrifice, Sarah devait refuser. Elle devait dire, l'enfant, j'ai tant attendu, j'ai souffert, on m'a insulté, on m'a dénigré, on m'a traité de tous les noms. C'est ce même enfant que le Seigneur, tu me demandes en sacrifice. Je suis sûre que Sarah devrait refuser. Je suis sûre que ça aurait été toi. Tu devrais refuser. Parce que quoi? C'est le seul enfant que tu attendais. C'est ce seul enfant que le Seigneur te demande en sacrifice. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que non, le Seigneur a besoin des choses importantes. Le Seigneur n'a pas besoin des choses simples. Il a besoin des choses importantes dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur, pour t'avoir, il va t'avoir là où tu as plus de sensibilité. Il va t'avoir là où tu as plus de l'affection. Il va t'avoir là où tu as plus de considération. Il va t'avoir là où tu as plus de regard. Alléluia. Donc, Dieu savait que Abraham aimait beaucoup plus Isaac que Ismaël. Parce que Isaac était le fils de la promesse. C'est ce même enfant que le Seigneur lui a demandé en sacrifice.
Chose surprenante, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham n'a pas refusé. C'était pas une décision facile à prendre. C'était pas une décision simple à prendre. Vous pensez que de but en blanc, Abraham s'est levé et il a pris son fils? Non. C'était un moment difficile, un temps difficile pour accepter ce genre de choses. Imagine qu'on vient te dire, maman d'Esti, donne-moi ton enfant en sacrifice. Je suis sûre que tu vas beaucoup réfléchir. Tu feras des nuits blanches. Tu vas arrêter de manger. Tu perdras le goût de manger. Tu seras même aigrie, tu vas être nerveuse parce qu'on t'a demandé la chose la plus importante de ta vie. C'est comme Abraham. Mais la Bible ne nous a pas montré si Abraham était chagriné, oui ou non. Si Abraham était triste, oui ou non. Si vraiment Abraham non. Mais dans ma pensée, je ne peux pas rentrer carrément dedans. Mais je peux dire que non, Abraham, c'était pas facile pour Abraham de vouloir décider de donner son fils en sacrifice. Alléluia. Il dit, tu prends ton fils, tu vas dans la montagne de Morija, tu quittes ta maison, tu montes à la montagne, oh alléluia, tu montes à la montagne et là je te dirai d'où est-ce que tu vas présenter ton sacrifice. Bien-aimé, les épreuves c'est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Les épreuves, je répète, c'est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Oui, le Seigneur te fait passer dans une preuve, bien-aimé. Tu es dans une preuve, tu es confronté à une preuve, bien-aimé. Mais est-ce que vraiment tu es en train de vivre cette expérience? Est-ce que réellement tu es en train de surmonter cette expérience? Est-ce que réellement tu es en train de confronter cette réalité? Oui, tu as un problème qui te tracasse. Tu as une situation qui est au fond de toi. Tu pleures nuit et jour, mais tu passes dans des épreuves difficiles que personne ne connaisse, mais toi seul tu connais ton profondeur. Toi seul tu connais le plus profond de ton cœur. Mais est-ce que tu arrives à surmonter la réalité dont tu vis? Est-ce que tu es en train de surmonter, bien-aimé, l'expérience que tu es en train de vivre? Ici, Abraham a pris son fils. Ils sont partis. Ils sont partis, bien-aimés. Ils sont partis. Il a pris ses serviteurs, ils sont partis. Il dit, allons, offrons un sacrifice à Dieu. On va pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais Abraham n'a pas dit à Sarah. Abraham n'a rien dit à sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'exhorter ce midi que quand le Seigneur te parle sur quelque chose, tu n'as pas besoin de dire à ton mari. Si c'est quelque chose de très important, tu n'as pas besoin de faire connaître à ta femme. Tu n'as pas besoin de faire connaître à ton oncle, ni ton neveu, ni ta nièce. Tu dois garder ce secret au fond de toi. Est-ce que tu arrives à garder le secret? Parce que quand Abraham est parti, Sarah ne connaissait ni l'endroit. Sarah ne connaissait ni la destination que Abraham partait. Alléluia. Je suis sûr qu'il a seulement vu de but en blanc le matin Abraham se lever avec l'enfant et ses serviteurs partir. Il n'avait pas parlé à sa femme. Est-ce que tu arrives à surmonter les épreuves dans le secret? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous met dans une preuve, quelle est notre attitude? Alléluia. Lorsque Dieu nous met dans une preuve, quelle est notre attitude? Est-ce que notre attitude est positive ou notre attitude est négative? Alléluia. Face à l'épreuve, bien-aimée, nous avons deux genres de personnes qui réagissent différemment. Est-ce que tu es là? Si tu es là, donne-moi un amen. J'ai besoin de mes j'aime, bien-aimé. J'ai besoin de mes j'aime, bien-aimé. Face à l'épreuve,
épreuve, bien-aimé, quelle est ton attitude? Quand le Seigneur te place, te met dans une épreuve, bien-aimé, quelle est ton attitude, bien-aimé? Qu'est-ce que tu présentes devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu présentes? Quelle est la façon dont tu présentes, bien-aimé, devant le Seigneur? Face à ces épreuves, bien-aimé, quelle est ton attitude? La première attitude, bien-aimé, il y en a ceux, bien-aimés, qui ne peuvent pas réaliser, qui n'arrivent pas à relativiser. Il y en a ceux qui n'arrivent pas à garder le courage. Il y en a ceux qui n'arrivent pas à implorer l'intervention divine. Et il y en a ceux qui n'arrivent pas à garder confiance. Face à des situations, ngekele na mambu, kena kuamisa nge, ngekele na mpasi, kena kusala na kati na nge, mais ngekele na kulembana na ku garder courage. Il y en a ceux face à des épreuves, ils perdent courage. Il y en a ceux qui disent Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Il y en a ceux qui se lamentent. Il y en a ceux qui n'arrivent pas à prier. Est-ce que tu peux avoir l'attitude de Abraham? Est-ce que tu peux avoir l'attitude d'Abraham face à cette épreuve? Parce qu'on nous dit en premier lieu, après avoir ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça c'est Dieu. Dieu n'a même pas prévenu Abraham que je veux te mettre à l'épreuve. Mais Dieu en lui-même, il s'est dit, je dois d'abord mettre cette personne-là à l'épreuve pour voir si réellement il sera apte de surmonter cette épreuve. Alléluia. Toi aussi, maman, le Seigneur t'a mis dans une épreuve pour voir réellement si tu seras apte de surmonter cette épreuve. Quelle est l'épreuve que tu traverses? Sûrement c'est le mariage, sûrement c'est des enfants. Ça fait 10 ans que tu t'es marié, mais tu n'as pas d'enfant. Ça fait 15 ans que tu t'es marié, tu n'as pas de travail. Ça fait 20 ans, tu es à l'étranger, mais tu n'as pas une bonne vie. Ça fait 19 ans, tu ne fais que rêver les rêves nocturnes. Ça fait 20 ans, ça fait des années, tu rêves que les maris de nuit. Mais le Seigneur ne t'a pas prévenu que c'est une preuve. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas prévenu que c'est une preuve. Mais face à cette épreuve, bien-aimé, face à cette épreuve, bien-aimé, quelle est ton attitude? Il y en a ceux qui disent, Seigneur, et pourtant je te prie. Seigneur, et pourtant je jeûne. Seigneur, et pourtant j'intercède. Mais pourquoi, Seigneur, ce problème perdure? Pourquoi cette situation perdure? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi, Seigneur, je suis toujours derrière les autres? Pourquoi je ne fais que pleurer, Seigneur? Oui, il y en a ceux qui n'arrivent pas à implorer l'intervention divine. Face à des épreuves, quelle est ton attitude, bien-aimé? Quelle est ton attitude? Oui, tu es devenu esclave des cachets. Tu pleures nuit et jour avant de prendre les médicaments. Tu pleures, tu dis Seigneur, je suis fatigué. Ça fait des années, je fais que prendre les médicaments. Ça fait des années, je fais que prendre les médicaments. Éternel, est-ce que tu vois? Est-ce que Seigneur Jésus-Christ, tu vois ma peine? Est-ce que tu vois ma souffrance? Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est une preuve. C'est une preuve, bien-aimé. Abraham, le Seigneur l'a parlé. Il a dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Le cœur d'Abraham, je suis sûr, bien-aimé, j'ai la ferme assurance que Abraham avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Ah, vous blaguez avec l'enfant. Hein? Alléluia. Vous blaguez avec l'enfant. Hein? On vient te dire, donne-moi ton enfant en sacrifice. C'est comme les occultistes aujourd'hui. Il y en a ceux qui partent dans des loges là. On te dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Mais tu ne vas pas dormir. Soit tu vas t'énerver. Il y a les occultistes, quand tu pars rentrer dans un loge là. Quand tu vas rentrer dans une loge là, on te demande un être très cher. Quelle est ta réaction? Nous voyons dans des films nigériens, un monsieur qui part rentrer dans une loge, il veut avoir de l'argent, de la gloire, et puis on lui dit, donne ton fils.
Mais il sera surpris, dit, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Oui, il faut qu'il y ait un être cher. En fait, le diable fait ça juste pour t'enlever l'esprit de la sensibilité qui est en toi. Alléluia. C'est pour faire en sorte que tu sois insensible. Parce que quand le diable te demande un être cher, c'est pour enlever l'amour qui est au-dedans de toi. C'est pour être cruel, pour être méchant, pour être sadique. C'est-à-dire que le diable t'enlève l'amour, il t'enlève la sensibilité, il t'enlève tout ce que tu as. Comme atout. Alléluia. Et le diable incarne au-dedans de toi la méchanceté. Il incarne un esprit de cruauté. Alléluia. Ça veut dire que chaque personne que tu verras, tu vas les sacrifier sans pourtant te déranger. Si déjà tu es arrivé à sacrifier ton enfant, maintenant la personne de la rue, tu vas faire comment? Tu vas seulement sacrifier? C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi le diable lui demande un être cher, c'est pour t'enlever la sensibilité que tu as. Alléluia. Dieu aussi, face à Abraham, il voulait voir si réellement Abraham l'aimait plus que l'enfant. Parce que c'est pour voir si Abraham avait beaucoup plus de l'amour à lui qu'à son enfant. Il y en a ceux qui disent, j'adore mon fils. Oh, j'adore mon mari. Oh, j'aime mon mari. Oui, tu es amoureux de ton mari, mais est-ce que Dieu occupe la première place avant ton mari? C'est ça aussi, bien-aimé. Est-ce que Dieu occupe la première place avant ton mari? Oui, quand tu dis, j'aime mon mari, mais quand ton mari va mourir, tu vas même piquer des crises. Quand ton mari va mourir, bien-aimé, tu n'arriveras pas à pleurer parce que quoi, tu l'aimais tellement. Quelle est la première chose qui occupe ton cœur, bien-aimé? C'est ça, en fait. L'épreuve d'Abraham, c'est pour voir s'il avait beaucoup plus de l'amour à Dieu qu'à son fils. S'il avait beaucoup plus de la considération à Dieu qu'à son fils. Alléluia. La chose que tu aimes, bien-aimé, quand Dieu te le demande en sacrifice, c'est difficile à accepter. Parce que tu aimes tellement la chose. Et si arrivé par malheur, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu aimais beaucoup plus ta chemise, et un jour on te vole ta chemise, quelle sera ton attitude? Tu seras effrondé. Alléluia. Tu seras effrondé. Tu seras hébété. Tu vas manquer de force parce que c'est quelque chose que tu aimes plus. Tu vas même manquer la voix. Tu vas même dire, la chose que j'aimais plus vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Imagine que tu as gardé 1 million. 1 million à la maison et on vient vous voler les 1 million là. Comment est-ce que tu seras? Comment est-ce que tu vas te retrouver? Alléluia. C'est ça les épreuves. Les épreuves où tu passes, bien aimé, c'est parfois le Seigneur attaque ta santé. Tu te voyais, j'étais grosse, j'étais belle, j'étais bien là. Mais au fond de toi, comme si tu aimais beaucoup plus ton corps, plus que Dieu. Dieu a mis la maladie. Tu vas commencer à voir les anciennes photos. Ah, quand j'étais, vraiment mon corps là, et je suis gaspillée. Alléluia. Dieu met l'homme à l'épreuve. C'est seulement quand l'homme aime la chose plus que Dieu. Dieu te met à l'épreuve face à cette chose-là. Comme tu aimes le mariage là, Dieu va te mettre dans une preuve que ton mariage sera dans des disputes, dans des disputes, dans des disputes. Que tu ne vas pas arriver à surmonter. Quand tu aimes tes enfants là, Dieu va te donner un enfant turbulent, têtu, impoli, mal placé. Quand tu l'aimes là, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à pleurer. Seigneur, quel est ce genre d'enfant que tu m'as donné? Seigneur, je n'arrive plus, je ne supporte plus. Dieu te met en épreuve face à cet enfant qu'on t'a donné. Alléluia. Dieu te place dans une preuve à laquelle tu es sensible. Dans une preuve là où tu seras effondré, là où tu seras touché. Si tu aimes ta maman, Dieu va frapper ta maman pour t'éduquer, pour te rappeler en fait.
Alléluia. Si tu aimes tes enfants, Dieu va te taper à travers tes enfants. Oh, moi c'est le travail. Comme toi tu te levais très tôt, tu partais au boulot, on t'a enlevé au boulot là. Tu commences à te réveiller à 20 h. Tu commences à te réveiller à 4 h. Tu n'as plus. Donc là, tu commets maintenant. Tu te réveilles maintenant. Tu fais des nuits blanches. Parce que tu as perdu le boulot. Tu as demandé le boulot à Dieu. Tu as demandé le boulot à Dieu. Tu as demandé le boulot à Dieu. Dieu t'a donné le boulot. Donc comme toi, tu as eu le boulot. Tu ne pars plus à l'église. Tu ne jeûnes plus. Même le numéro du pasteur, tu ne veux plus prendre. Tu es maintenant super occupé. Dieu va faire quoi? Il va te taper à travers ton boulot. Il va te corriger à travers ton boulot. Alléluia. Mais ici, on nous parle de l'épreuve. Gardez la foi face à l'épreuve. Alléluia. L'homme, à un moment donné, trouve des raisons. L'homme, à un moment donné, abandonne Dieu. L'homme, à un moment donné, met la volonté de Dieu à côté. L'homme, à un moment donné, oublie que Dieu existe. Il est tellement super occupé à tel point que non, il n'a plus le temps pour Dieu. Dieu va faire quoi? Il va te frapper, il va te mettre dans une preuve. Quand tu n'auras plus de boulot, tu vas revenir. Papa, pourquoi je manque de travail? Dieu va te... Tu savais pas que non, l'or et l'argent m'appartiennent? Tu m'as oublié? Il fallait que tu reviennes. Parce que j'avais besoin de toi. Dieu a mis un don de chant. Tu ne veux plus chanter. Il a pris la voix, il a grillé la voix. Toi, tu es devenu... Tu ne chantes plus parce que quoi? Tu avais mis l'orgueil. Dieu commence à te taper à travers la voix. La voix que tu faisais les phases là. Il va te taper à travers la voix. Il va te mettre en épreuve à travers la foi. Alléluia. Et là, bien-aimé, on nous parle que la première attitude, bien-aimé, des personnes... Je vais lire, bien-aimé, je vais lire. J'étais en train de dire que Dieu nous met dans une preuve. Quand Dieu nous met dans une preuve, quelle est notre attitude? Alléluia. Il y a plusieurs attitudes. J'ai dit que non, il y en a ceux qui n'arrivent pas à être relativisés. Il y en a ceux qui ne gardent pas le courage. Il y en a ceux qui ont un manque de courage face à des épreuves. Face à des épreuves, tu n'as pas de courage. C'est-à-dire que tu succombes à la tentation. À tout moment, quand le Seigneur te place devant une épreuve, tu tombes. Alléluia. Quand le Seigneur te place devant une preuve, tu es là en train de se lamenter, en train, bien aimé, d'accuser Dieu. En face des épreuves, bien aimé, tu es là, tu succombes. Tellement manque de foi, tu es parti. Je dois aller chercher un papa là-bas qui va me laver le corps. Je dois aller chercher une maman là-bas qui va d'abord voir est-ce que c'est des grâces que vous partez perdre là-bas. Les cerclages sur des cerclages, des bains sur des bains, c'est des grâces. Si ce n'est pas ainsi dit l'Éternel, il ne faut pas faire. Tu n'arrives pas à garder courage, tu es découragé face aux épreuves. Mais Abraham n'était pas découragé. Abraham n'était pas découragé, bien-aimé. Abraham n'était pas découragé. Abraham était fort. Abraham était courageux. Abraham a dit, même si le Seigneur m'a demandé en sacrifice mon enfant, je dois donner parce que c'est lui qui me l'a donné. Donc lui, il a la capacité, il a la possibilité de reprendre son offrande. Parce que les enfants, c'est des cadeaux du ciel. C'est un cadeau venu par Dieu. Donc si la personne qui m'a donné le cadeau commence à reprendre son cadeau, je ne veux pas faire d'histoire. Je vais lui remettre son cadeau. Mais il y en a ceux qui disent, oh, je ne sais pas comment faire.
Je ne sais pas comment faire. Bien aimé, je veux vous donner un témoignage. Il y avait un grand homme de Dieu puissant. Un homme de Dieu puissant, bien aimé. Sa femme ne mettait pas au monde. Ils ont fait 18 ans de mariage. Sa femme ne mettait pas au monde, bien aimé dans le Seigneur. Il a prié, il a intercédé. Il dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Je prie pour des femmes qui ont des problèmes de conception. Je prie, Seigneur, mais moi, tu ne me fais pas grâce. Pourquoi? Et pourtant, je suis intègre. Et pourtant, je suis mariée. Je respecte. Seigneur, pourquoi ma femme n'arrive pas à avoir d'enfant? À l'hôpital, ils ont dit que non, elle va bien. Mais pourquoi elle ne met pas au monde? Dieu a écouté sa prière. Quelques années plus tard, sa femme devint enceinte. Et quand la femme devint enceinte, bien-aimée dans le Seigneur, 5 mois plus tard, l'enfant tombe malade. L'enfant a fait 2 ans dans la maladie, donc le bébé avait 5 mois. Mais le bébé a fait 2 ans dans la maladie. Imaginez de 5 mois jusqu'à 2 ans, l'enfant faisait que tomber malade. L'enfant faisait que tomber malade. Et une fois la nuit, le bébé pique une crise. Une crise vraiment qui a fait rentrer l'enfant à l'agonie. L'enfant était convalescent. L'enfant était en coma. Le pasteur prit l'enfant. Il rentre dans la chambre avec l'enfant. Il commence à parler à Dieu. Il dit, Dieu, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Dieu, c'est toi, Seigneur, qui m'as donné cet enfant. J'ai pleuré cet enfant dans des prières, dans des jeûnes. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Maintenant, pourquoi, Seigneur, tu permets que cet enfant rentre en crise? Pourquoi tu permets que cet enfant, Seigneur, tombe malade? Ça fait plus de 2 ans que cet enfant est malade. Seigneur, pourquoi tu permets que mon fils tombe malade constamment? Il commençait à pleurer, bien-aimé dans le Seigneur. Et chose curieuse, bien-aimé, il commence à dire à Dieu, Seigneur, si tu prends cet enfant, si cet enfant meurt, Jésus, je ne vais plus te servir, je ne serai plus pasteur, je ne vais plus prêcher la parole, parce que j'ai qu'un seul enfant, et que tu permets cet enfant tombe malade. Seigneur, si cet enfant meurt, Jésus, je ne vais plus te servir. Seigneur, soki mwana oya kufi nzambe nakosalela yo lisusu te. Soki mwana oya kufi nzambe nakobondela lisusu te. Alléluia. Le Seigneur a entendu. Le Seigneur a guéri son enfant. Bien-aimé, regardez, le Seigneur a guéri son enfant. Il avait tellement pleuré ce jour-là. Le Seigneur a guéri son enfant. Bien-aimé, 19 ans plus tard, l'enfant a grandi. L'enfant a grandi, c'était un garçon. L'enfant était devenu un grand homme. Papa, maman, yoka badega. Yoka badega. Mwana ko bunda na bunda. Papa pasteur soni na soni. Leka na prison kende boye. Mwana sali boye. Na l'école a toboli mwana na miswe. À l'école il a piqué. À l'école il s'est battu. À l'école papa ba plainte tous les jours sur cet enfant. Et ça a perduré plus de 4 ans. Papa commençait à pleurer. Il dit, Seigneur, il revient encore dans la chambre. Il revient encore dans la chambre. Bien-aimé, il revient encore dans la chambre. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Il dit, Seigneur, tu m'as donné un seul enfant. Jésus, j'étais imploré, il était malade. J'étais imploré, Seigneur. Mais pourquoi cet enfant est turbulent? Pourquoi cet enfant, Seigneur, n'arrive pas à se tranquilliser? Pourquoi cet enfant, Seigneur, c'est un enfant, Jésus, turbulent? Je fais que payer les pots cassés. Je suis ton serviteur. Mais la commune moto étiquette à ma baie.
Il commençait à pleurer. Il commençait à se demander à Dieu, Seigneur, pourquoi mon enfant est turbulent? Seigneur, pourquoi mon enfant est comme ça? Dieu lui répond et dit, mon fils, tais-toi. Il dit, mon fils, ferme la bouche. Dieu commence à lui dire, mon fils, ferme la bouche. Il a fermé la bouche. Dieu commence à lui répondre. Au moment où moi je voulais reprendre cet enfant, parce que je savais que l'avenir de cet enfant était malheureux. L'avenir de cet enfant n'était pas un bon avenir. Cet enfant, je voyais déjà que non. Cet enfant était un enfant rebelle. Je voulais le prendre. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu. Tu m'as donné tes conditions. Tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, si tu reprends mon enfant, je ne veux plus te servir. Tu m'as dit, Seigneur, si cet enfant meurt, je ne veux plus te servir. Je ne serai plus pasteur. Je vais abandonner la foi. Je vais abandonner la croix. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas te perdre parce que j'avais une mission avec toi. On s'est convenu, toi et moi, d'accomplir une mission. J'étais choisi pour attirer des âmes. Mais toi, qu'est-ce que tu as posé des conditions? Je ne voulais pas te laisser partir. Je voyais que l'avenir de cet enfant-là, c'est pas un bel avenir. Je voulais le prendre, mais toi, tu m'as imposé. Il faut supporter. Supporte parce que c'est toi qui as choisi que cet enfant vive. Mais moi, je ne voulais pas que cet enfant puisse vivre parce que je savais que non, c'était une mauvaise sémence. Je voulais te donner d'autres enfants, mais toi, tu m'as posé la condition. Bien aimé, toi aussi, tu es comme ça. Tu penses que non, en voulant rester avec l'homme qui te tape, qui te maltraite, tu penses que c'est l'homme de ta vie. Le Seigneur t'a parlé plusieurs fois. Le Seigneur t'a prophétisé plusieurs fois. Laisse cet homme, tu n'as pas voulu écouter. Parfois c'est la réponse de Dieu à tes problèmes. Parfois c'est la réponse de Dieu. Parfois c'est une preuve, bien-aimé, à Dieu pour voir si réellement tu vas céder. Dieu t'a parlé en plusieurs manières. Laisse cette femme. Cette femme-là va te conduire à la mort. Mais toi, tu t'es entêté. Tu es resté aujourd'hui, tu as des cicatrices. Aujourd'hui, tu es malheureuse. Aujourd'hui, le Seigneur voulait ravager des mauvaises herbes qui étaient autour de toi. Rester avec ces mauvaises herbes-là. Toi, tu as voulu rester avec ces mauvaises herbes-là. Tu as voulu toujours, bien aimé, rester tout autour avec des mauvaises herbes, avec des mauvaises compagnies. Le Seigneur te dit, ta copine là, c'est une mauvaise copine. Quitte, sinon elle va t'apporter des problèmes. Mais tu es là, tu insistes. Tu es là, tu t'entêtes. Alléluia. Tu n'as pas le courage de dire que non, Seigneur, je ne veux pas de cette copine. Si vous voyez que non, parmi vous, s'il y a une personne qui n'est pas juste, quittez-le. Quittez. Sinon, il va vous ramener des choses que vous allez perdre la grâce. Faut pas imposer Dieu dans des situations. Faut accepter les épreuves. Abraham n'a pas imposé Dieu. Il a accepté l'épreuve. Il a pris son fils. Parti, bien-aimé, il a pris son fils, il est parti, mais bien-aimé, dans ce chose-là, dans ce contexte-là, Abraham avait la foi. Abraham avait la foi. Il avait une foi authentique. Il dit, le Seigneur qui donne des enfants, c'est lui qui m'a donné cet enfant, Seigneur. Je ne peux qu'accepter parce que cet enfant, c'est toi qui me l'as donné. Mais est-ce que tu dis, Seigneur, mouke maladie, mouke samilangeve, n'yagena bika munu maladie, parce que yiki, moulen samilangeve na maladie. Mais c'est une preuve, bien-aimé. C'est une preuve. Face à des épreuves, bien-aimés, on ne garde pas confiance. On ne garde pas confiance. On n'a pas confiance en Dieu. Face à des épreuves, on ne fait plus confiance à personne. Tu fais maintenant confiance aux marabouts. Tu fais maintenant confiance aux féticheurs. Tu fais maintenant confiance aux mamadjeke, aux astrologues. Tu fais maintenant confiance à des voyants. Tu es là, tu commences à aller te laisser aller là-bas. Tu commences à aller déposer ton corps n'importe où. Tu commences à aller vendre ta destinée. Ces personnes-là, ils voient l'étoile. Quand ils vont voir que tu as tellement l'étoile, ils vont commencer à utiliser ton étoile sans le savoir.
Tu ne gardes pas confiance à Dieu, bien-aimé. Tu n'as pas confiance à Dieu. Le Seigneur t'a mis dans une épreuve, mais il faut supporter. Abraham, c'était une épreuve difficile. Le Seigneur l'a placé dans une épreuve, mais quelle épreuve d'un être cher. Ce pasteur a commencé à pleurer. Ah Seigneur, reprends ce temps. Il dit, l'heure est déjà passée. Au moment où je voulais le prendre, toi tu ne voulais pas. Au moment où je voulais le prendre, toi tu ne voulais pas. Toi tu as abandonné la foi. Tu as abandonné la croix parce que tu avais fait des fausses couches. Tu as abandonné la foi, tu as abandonné l'église parce que tu avais fait des fausses couches. Parce que tu avais fait des morts-nés. Tu ne pries plus. Parce que quoi? Nzambi pesanga babana ya ni baka babani na miake épreuve na kutala si réellement tu vas surmonter. Tu ne pries plus, bien-aimé, parce que depuis que ton mari a quitté la maison, toi qui priais, toi qui jeûnais, depuis que le mari a quitté la maison, tu te sens abandonné, tu te sens négligé, tu as abandonné la foi. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, il faut que tu aies la foi. Tu gardes la foi face aux épreuves. Tu vas garder la foi face aux épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, les épreuves, c'est pour voir si réellement nous sommes capables de les surmonter. C'est pour voir, bien-aimé. C'est un moment de vérité auquel on est confronté à la réalité. Oui, que tu es en train de vivre en ce moment. Quelle est la réalité que tu es en train de vivre? Quelle est la situation que tu es en train de traverser? Quels sont les moments que tu es en train de traverser? La situation a perduré, ça fait 15 ans, tu n'arrives pas à avoir de solution. La foi d'Abraham était si grand. La foi d'Abraham était authentique. La foi d'Abraham, bien-aimé, c'était une foi où, bien-aimé, on ne pouvait pas avoir, personne ne peut avoir la foi d'Abraham. La Bible nous dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Donc, dans la foi, tu es ferme. Tu es assuré. Oui, tu as l'assurance que même si j'en ai pas, j'en aurai. C'est comme une femme entraînée. C'est comme une femme enceinte bien-aimée. Elle a l'enfant dans son ventre. Elle espère avoir son enfant. Elle a l'assurance, elle croit qu'elle aura son enfant. Mais il y a un enfant qui grandit dans son ventre. Elle n'a pas encore vu cet enfant. Mais elle espère que j'aurai cet enfant. Elle espère au-dedans d'elle que j'aurai cet enfant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu espères? Est-ce que tu gardes la foi? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. D'autres peuvent se décourager, se lamenter, perdre le moral. Il y en a ceux bien-aimés qui se sont découragés à cause des problèmes. Il y en a ceux bien-aimés qui se lamentent, qui perdent le moral, bien-aimé. Face à des situations, tu perds le moral. Oui, face à des situations bien-aimées, tu perds le moral. Tu es là, ah, est-ce que vraiment, ah, hey, bien-aimé dans le Seigneur, si on pouvait avoir la foi de Abraham, ça allait être bien, bien-aimé. 90 ans de stérilité, mais il est toujours accro à ce Dieu. Ça fait des années, tu as des situations, mais déjà tu as perdu le moral. Le moral est maintenant bas. Le moral est bas. Tu n'arrives pas à croire que tout est possible. Tu n'arrives pas à croire que oui, ça peut aller. Tu n'arrives pas à croire qu'un jour ça va s'arranger. Tu as perdu le moral, bien-aimé. Mais regardez Abraham.
La foi d'Abraham, on va lire dans le vers 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice. Abraham, au-dedans de lui, il savait que non, je pars pour donner mon fils en sacrifice. Je sais que mon fils ne reviendra plus. Mais arrivé sur le lieu, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et mon fils, nous monterons pour adorer Dieu, pour offrir un sacrifice. Ensuite, nous reviendrons. Mais il parlait de nous reviendrons, il parlait de lui et son fils. Est-ce que vous êtes en train de comprendre, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de comprendre, bien-aimé? Imagine que Abraham, au-dedans de lui, il sait que mon fils ne reviendra plus. Quelle foi! Il sait que mon fils ne reviendra plus. Isaac ne reviendra plus. Il sait que quand je monte là, mon fils va rester. Mais il dit quand même à ses serviteurs que nous allons revenir. On monte pour adorer, mais nous allons revenir. Au-dedans de lui, il avait la foi. Il avait la foi de revoir son fils. Il avait la foi de toucher son fils. Il avait la foi d'être encore à côté de son fils. Il avait la foi. Il dit oui, Dieu m'a mis en épreuve, mais moi aussi je dois surmonter cette épreuve. J'ai la foi que je vais partir. Je reviendrai avec Isaac. Est-ce que tu as la foi, bien-aimé? Garde la foi face aux épreuves. Tu sens que tout bascule dans ta vie. Tu te dis que non, oh, ma vie est terminée. À 40 ans, est-ce que je peux me marier? À 50 ans, est-ce que je peux être au monde? Mais laisse-moi te dire que non, notre Dieu est un Dieu d'impossibilité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui surprend. Notre Dieu, c'est un Dieu de la seconde chance. Notre Dieu, c'est un Dieu qui surpasse l'entendement du monde. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Il ne ment pas. Abraham a dit, je reviendrai avec mon fils. Nous reviendrons. Face à cette situation, face à une maladie, est-ce que tu dis, oui, je prends les médicaments, mais un jour j'aurai la guérison? Oui, je suis ce direct-là. J'ai un problème, mais je crois à travers la parole qui sort aujourd'hui là, j'aurai ma solution. Oui, j'ai la foi que c'est pas demain, c'est aujourd'hui, j'aurai ma solution, bien-aimé. Notre attitude peut nous ouvrir le ciel et attirer la faveur divine, ou fermer le ciel et attirer la colère céleste. Oui, face à des épreuves, ton attitude bien-aimée peut attirer, peut ouvrir le ciel. Ton attitude bien-aimée peut ouvrir le ciel. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es découragé? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu perds le moral? Bien-aimé, face à des épreuves, tu pleures. Nuit et jour, tu pleures. Nuit et jour, tu pleures. Tu veux même te suicider. Tu as même envie de mettre fin à tes jours. Parce que tu n'arrives pas à avoir des solutions. Face à des situations, tu es là, tu pleures. Si c'est comme ça, je meurs. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, tu dois garder la foi comme Abraham. Abraham, il a gardé la foi face à l'épreuve. Le Seigneur lui a demandé son unique fils en sacrifice. Son unique fils. Toi, sûrement, tu as un problème de conception. Depuis que tu as mis au monde tes enfants, jusqu'à aujourd'hui, tu ne mets plus au monde. Depuis que tu es marié, bien-aimé, tu n'as pas la paix, mais garde la foi. Le Seigneur va toucher le cœur de ton mari. Garde la foi, le Seigneur va toucher le cœur de ta femme. Garde la foi, le Seigneur va toucher le cœur de ton chef. Oui, depuis que tu travailles, tu n'as pas encore reçu ton salaire. Tu es désespéré, tu es démoralisé. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé,
tu dois garder la foi. Tu dois garder la foi. Tu pleures, tu veux mettre fin à tes jours. Tu veux mettre fin à tes jours, Renda Banaste. Tu veux mettre fin à tes jours. Mais laisse-moi te dire, il y a l'unique Dieu. Oui, dans ta famille, on t'a rejeté. Depuis que papa est mort, maman est morte. Oui, tu vis ta vie seule. Tu traverses des moments difficiles. On vous a chassé bien. Il y en a ceux, leur propre père les a haïs. Leur propre père ne leur dresse pas la parole. Leur propre mère ne les adresse pas la parole. Oui, bien-aimé, tu es désespéré. Tu te dis, est-ce que ça c'est ma mère? Est-ce que ça c'est mon père? Mais bien-aimé, garde la foi. Et la foi d'Abraham. Face à l'épreuve que le Seigneur lui a placée. C'était une preuve difficile d'offrir son enfant en sacrifice. Quelle foi authentique. Mais il a gardé la foi. Il a dit, je monte et je reviendrai. Et nous reviendrons. Je monte et nous reviendrons. Il avait la foi de revoir son fils. Il avait la foi de revoir. Oui, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, la ferme assurance. Tu as l'assurance, bien-aimé. Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as l'assurance, bien-aimé? Des choses que tu espères, une démonstration de celles que tu ne vois pas, les choses que tu n'as pas encore vues. Le Seigneur te demande, est-ce que tu as la foi de le recevoir? Il dit que invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Je t'annoncerai de grandes choses cachées, des choses que tu n'as pas encore vues. L'unique chose, c'est de l'invoquer. Est-ce que tu l'invoques? Est-ce que tu t'agenouilles? Est-ce que Nzamba genou ayo kakayo? Est-ce que tu as bolongo na se face à des problèmes, face à des situations bien-aimées? Nous allons voir les dimensions de la foi. Dans les dimensions de la foi, bien-aimés. Dans les dimensions des épreuves plutôt. Les dimensions des épreuves. Les dimensions des épreuves. Alléluia. Écris ensemble avec moi les dimensions des épreuves. Les dimensions des épreuves. Écris ensemble avec moi, bien-aimé, les dimensions des épreuves. Les dimensions des épreuves. Les dimensions des épreuves. Je vais te donner les dimensions des épreuves. Alléluia. Les dimensions des épreuves, bien-aimés. Oui, les épreuves ont des dimensions. Les dimensions des épreuves, bien-aimés. La première dimension, c'est la force. Face à des épreuves, bien-aimés, tu dois avoir la force. Tu dois avoir la force de surmonter des épreuves. La Bible nous dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu as la force face à des épreuves? Ne te décourage pas, peu importe la durée. La Bible dit dans le livre de Habakkuk que j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillerai à ce que le Seigneur me dirait. Oui. Est-ce que tu es toujours à ton poste? Oui, la première dimension, c'est la force. Est-ce que tu as la force, bien-aimé? Est-ce que tu as la force de combattre les démons qui t'entourent, les malédictions prononcées? Est-ce que tu as la force, bien-aimé? Est-ce que tu es prête pour rentrer dans le champ de bataille, combattre? Oui, tu n'as pas à lutter contre le sang et la chair, mais tu as lutté contre les principautés de ce monde, contre les chefs des royaumes de Perse. Est-ce que tu as la force? La première dimension, c'est la force, bien-aimé. Est-ce que tu as la force?
Si tu n'en as pas, demande à Dieu. Si tu n'en as pas, demande à Dieu, bien-aimé. Parce que le combat que tu mènes n'est pas charnel, mais spirituel. Tu as besoin des armes spirituelles. Tu as besoin des armes offensives. Tu as besoin, bien-aimé, des armes défensives. Bien-aimé, est-ce que tu as la force? Il y en a sur Batika Kombo Yanzambe, Bazonga na Masanga. Force longwa na nzoto na bango. Force kufa na nzoto na bango. Makasi na nzoto sili. Oh, Yesu. Na sembolie misonanga na ngomba esikalo biko nanga ekouta. Oh, na sembolie misonanga na ngomba esikalo biko nanga ekouta. Oui, bien-aimé, lève tes yeux vers les montagnes. Demande la force à Dieu. C'est la première dimension de l'épreuve. Quand tu surpasses une épreuve, bien-aimé, quand tu es face à une épreuve, bien-aimé, tu dois être fort. Tu dois être fort. Et yana basi mosusu ba supporter que ndako mabalate. Et yana basi mosusu ba supporter que ba comportement ya mobilité. Et yana ba mibali mosusu ba supporter que basi na bangote. Yana mibali mosusu ba supporter que bana na bangote. Tu dois avoir la force de supporter. Tu dois avoir la force, bien-aimé. Il y en a mosusu tellement impolitesse à moi si et dépassé que ma borne. Il n'a plus la force de parler, bien-aimé, et la force. Il y en a basi mosusu baloba ah mama makasi esili nazali oya leli sakangai bana oyo baleli sakangai. Et la force, bien-aimé, tu surpasses une épreuve. Tu es en face d'une preuve, bien-aimé. Tu es en face d'une preuve. Tu es en face d'une preuve. Dans ta maison, tu n'arrives plus. Tu as perdu la force. Tu as perdu la force. Makasi esili même na kobondela. Tango bana kobondela boye. Obandi ko lela. Obandi ko yemba na kudila. Mansanga sana meso. Anzambi bakala me kuenda. Bakala me katuka inzo bien-aimé. Garde la foi dans les épreuves. Garde la foi dans les épreuves. Ton mari a quitté la maison, ça fait 2 mois. Il reviendra, bien-aimé. Ton mari a quitté la maison, ça fait 1 année. Il reviendra, bien-aimé. Ton mari a envie de quitter la maison sans raison. Bien-aimé, demande à Dieu la force de combattre. Tu as besoin de la force, bien-aimé. Tu as besoin de la force. Bien-aimé. Oui, toi tu es orphelin. Tu n'as plus la force de te battre. Bats-toi, bien-aimé, pour la justice. Homme de Dieu, tellement trop, bien-aimé, bas épreuve, tellement trop bas coups et l'écart. Il y a plusieurs qui ont abandonné le chemin de la croix. Oh, bamba tatanzamu bika kamunkailu yange. Samuchingolo ya kunuana vanime kumanisa. Bakuma kunuanisa munu mingi na l'église. Na mpimpa mke lala mke lota bareva imbi. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, nous les serviteurs de la maison du véritable, on est combattus. On est combattus, bien-aimés. On est combattus, mais on garde la force. Oui, bien-aimés, on a la force. On demande toujours la force à Dieu. Parce que c'est pas facile de tenir les directs. C'est pas facile de rassembler 120 personnes. C'est pas facile de parler. Quand on est en train de te voir, en train de t'écouter, il te faut la force. La force va quitter d'en haut. La force va quitter dans le ciel. Le Dieu de la force, il te donnera la force. C'est ce même Dieu qui nous utilise. C'est ce même Dieu qui va t'utiliser. Ce même Dieu qui nous donne la force. C'est ce même Dieu qui te donnera la force, bien-aimé. C'est ce même Dieu qui te donnera la force. Prêcher, c'est pas facile. Intercéder, c'est pas facile. Prophétiser, c'est pas facile. C'est la force. C'est la force, bien-aimé. La force. La force céleste. À peine hier, bien-aimé. Hier, j'étais endormi. Hier, j'étais allongé. J'ai dit, Seigneur, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. J'ai très mal aux yeux, Seigneur. Si je dis à Papa Eric, moi ici, ça va pas. Il va dire, Frichnel, tu as encore 2 mois à la maison.
Parce que lui, avec des congés, il ne blague pas, hein, Papa Eric. Papa Eric, avec des congés, la congé de santé, il ne blague pas. Il peut te donner 3 mois. J'ai dit, Seigneur, si je dis à Papa Eric que je me sens pas bien, non, ça sera pas bien, je garde. Hier, il m'a appelé. On a causé avec le pasteur. J'avais l'air malade, mais j'ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas montrer que je suis malade. Je dois. Alléluia. J'ai dit, je dois être. J'ai dit, je donne la force. J'ai envie de faire le direct demain. Je donne la force. J'avais très mal. Je sentais c'est comme si je devais mourir. J'avais très mal. J'ai dit, si je dis ici, j'ai mal. Si je dis ici, j'ai mal, on va me connaître 2 mois. Je n'ai pas besoin encore de rester dans ma chambre pendant 2 mois en train de faire. J'ai demandé la force à Dieu. Ce matin, je me suis levée, je suis partie à l'hôpital, je suis revenue. Je suis là. On me dit que ça bug. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va bien, aimé? Est-ce que c'est bon? Vous